Hey, salut les copains, ça gaz. Alors aujourd'hui, on va se faire la revue d'une petite clope assez particulière, la Flint Kit, et on va voir qu'elle propose pas mal d'options, pas mal de réglages possibles, malgré que ce soit un format très petit. Voilà, je te propose qu'on voie ça direct en gros plan. Allez, c'est parti. Bien, donc tout d'abord, on va s'attarder sur ce qui est un micro mode. Moi, j'appelle ça comme ça. Donc déjà, par rapport à la taille de la main, tu vois, c'est tout petit. Ça, c'est vraiment cool. Ensuite, on a une autonomie de batterie de 1000 mAh, batterie intégrée, hein, pas à rajouter. On a quelque chose d'assez qualitatif. On est sur, je pense, de l'aluminium. On a un petit bouton ici, tu vois, qui a un petit effet diamant. Ça m'a l'air d'être brossé. Ça m'a l'air d'être en métal aussi. Ensuite, ici, tu as le cordon pour, la prise pour recharger en micro USB, très pratique. Et puis surtout, le gros atout, c'est au niveau du remplissage. C'est d'une facilité déconcertante. Donc en fait, tu prends ton petit truc comme ça, tu pousses, hop, et voilà. Et là, par contre, tu as un air roll qui est quand même assez conséquent. Du coup, tu peux remplir même avec les flacons unicornes ou des choses comme ça, ce qui n'est pas le cas partout. Ensuite, tu vas avoir différents modes de puissance. Je m'explique. En fait, le bouton, donc on a 5 clics pour allumer, 5 clics pour éteindre, mais on va avoir aussi le voltage variable. Donc grosso modo, tu as plusieurs couleurs, tu as rouge, et tu as vert, et tu as bleu. Voilà. Donc par exemple là, si je fais 3 clics, 1, 2, 3, on voit que je suis en bleu. Donc en bleu, ça veut dire que je serai à 7,6 watts avec la résistance de 1,6 ohm. Ensuite, je rappuie 3 fois. 1, 2, 3. Là, on est en vert. Le vert, on est à 12 watts sur la résistance à 1,2 et 9 watts sur la résistance à 1,6. Et ensuite, encore 3. 1, 2, 3. Et là, on a à nouveau le rouge qui s'allume. Voilà. Et au niveau quantité de vapeur, c'est vraiment pas mal. Allez, je vais te faire voir ça. Alors ensuite, au niveau, on va voir un petit peu au niveau du matériel. Donc voilà, là c'est démonté. Donc là, nous avons la batterie. Le gros avantage, c'est que c'est séparé de l'atomiseur. Donc tu peux mettre n'importe quel atomiseur qui est en 22 mm. Ensuite, bien sûr, on a l'atomiseur fourni. Donc là, j'ai juste dévissé la bague qui est à la base. Et comme ça, là, on aura accès à la résistance. Bien attention de ne pas être plein de plus d'un tiers, sinon ça risque de couler, ou alors changer quand le réservoir est vide. Bon, donc on reprend pour que je te fasse voir le démontage. Donc déjà, si tu veux changer ta résistance, idéalement, il faut que ton réservoir soit vide. Donc tu enlèves la partie du haut. Et puis ensuite, on prend une petite résistance, et puis bon, on va voir ce que ça donne. Donc, tu prends la base. Attention, le Pyrex s'en va. Hein. Hop. Alors, le truc qui est bien, c'est qu'ils ont mis en double, au cas où tu le casses. Hop. Je vais mettre... Ah bah tiens, allez. J'enlève le Pyrex. Hop. Et je viens mettre ici. Ou dans l'autre sens, c'est mieux. Ouais, c'est mieux. Hein. Voilà, je visse. Et quand on visse, on voit que ça fait ressortir le petit téton du pôle positif. Donc on visse en contact sans forcer. Ensuite je remets le Pyrex. Et je mets le petit chapeau sur lequel on fait le remplissage. Voilà, jamais trop serré comme un bourrin, faut faire attention. Hop. Ensuite, je remets ça sur le mode. Je vais mettre un tout petit peu de jus et je te reprends face caméra. Donc on va voir pour le remplissage en direct. Donc j'ouvre avec la petite flèche là. Tac, c'est ouvert. Je vais venir en mettre un petit peu parce qu'après on va changer pour en faire d'autres. Donc je mets directement sur le petit morceau de coton, tu vois. Voilà. Je mets un petit fond. Alors pareil, toujours amorcer les résistances. Donc je ferme. Là ici, donc on a la fameuse bague d'airflow réglable. Donc on a combien de positions? On a un petit trou minuscule, bon tu verras peut-être pas la caméra, un deuxième moyen,
un troisième plutôt balèze, et un quatrième énorme où tout est ouvert. Donc pour amorcer la résistance, soit tu attends très longtemps, soit alors tu te mets sur l'airflow minimum, et tu aspires sans appuyer sur le bouton. Alors, on est pas mal. Après on va faire en sorte de diminuer la pression, pour que ça puisse mieux se passer. Voilà. Et voilà, c'est prêt. Écoute, on y va. Alors, hop, je vais me mettre sur le trou moyen. C'était pas le trou moyen, c'était le gros. Et je suis du dessous. Donc là, on est avec la résistance de 1.6 ohms. Et on est en... Voilà, là, on va se mettre en bleu. En bleu, c'est la puissance intermédiaire. C'est pas mal au niveau du volume de vapeur, hein, honnêtement. C'est très silencieux, c'est agréable en main, c'est tout petit. Au niveau des arômes, je pense que c'est la même résistance que sur lesquelles j'ai fait le test l'autre fois. Donc toujours pareil, on est beaucoup orienté saveur. Hein. Ouais. Là j'ai chain vape, pas de dry heat, tout se passe bien. Allez, on passe à la puissance supérieure, donc je fais 1, 2, 3. Et ça clignote en vert. Donc vert, on a la puissance maximale, c'est-à-dire à 12 watts. Alors j'ouvre un peu plus les rôles pour voir si ça change quelque chose. On pourrait presque faire du power vaping avec ce truc là. Donc concrètement, pour avoir testé les deux, c'est la résistance à 1.6 ohm que je trouve la plus intéressante et surtout celle qui va s'encrasser le moins vite. Et tu vois en fort voltage, donc là je vais faire une taf normale, alors avec le tirage un petit peu plus faible, donc qui ressemble plus à une vraie cigarette entre guillemets, c'est pas mal. Et ensuite je vais me mettre en power vaping, donc c'est-à-dire en aspiration directe. Ah ouais, c'est génial, franchement, bon goût, les saveurs sont là, on n'a pas une vapeur trop chaude, vraiment bien ce petit appareil, vraiment bien. Et puis après, pour recharger, c'est le micro USB, hein, tout simplement. Hein. Et là, je refais 3 clics et donc je repasse en rouge. Et rouge, donc c'est la puissance la plus basse, 6 watts 4. On peut essayer d'attendre 6 watts 4. Il faut se mettre sur le plus petit airroll pour concentrer les saveurs. C'est marrant parce qu'il y a pas mal de polyvalence là-dedans. C'est-à-dire qu'un tirage très serré, ça ressemble plus à une vraie cigarette. Donc ça pourra vraiment convaincre les gens qui veulent arrêter de fumer, qui étaient des fumeurs auparavant. Et puis après, que les autres réglages, ça peut tout à fait convenir à des gens qui veulent de plus forte puissance et puis surtout qui veulent un tirage plus aérien. Allez, je repasse en autre couleur. 1, 2, 3. Là, on est en couleur bleue. Donc bleu avec la 1.6, 7 watts 6. Parfait, voilà, petite voyant vert. Là on est à 9 watts, donc le maximum pour cette résistance. J'augmente un petit peu les rôles. Donc voilà, à la troisième position du rôle, c'est là on a vraiment le compromis idéal avec la résistance de 1.6 entre quantité de vapeur et saveur. Bon allez, on va passer au point positif négatif. Allez, on commence toujours par les points négatifs pour finir sur une belle note. Point négatif, le petit switch là pour allumer n'est pas rétroéclairé. C'est assez dommage. Et du coup, il n'y a qu'une seule LED de déportée qui va nous indiquer quand on fait les 3 clics la puissance et qui va nous indiquer quand on met en charge le mode. Donc quand on met un micro USB. Par exemple, est-ce que j'en ai un là? Ouais. Hop, je mets le micro USB. Tac, et ça s'allume en vert. Voilà, on est en train de charger. Ça s'allume en vert, tu sais, ça revient, ça descend. Ensuite, autre point négatif, le remplissage. Tu es obligé de ne plus avoir de liquide pour changer la résistance à l'intérieur. Ouais, vraiment bonne saveur, hein. Toi j'arrête pas. Très bon tout ça, voilà. Donc moi je conseille fortement, et en configuration je conseille de rester sur la 1.6 ohm et d'aller vers le haut. Les autres points négatifs, c'est qu'on comprend pas tout. C'est-à-dire qu'ils ont un peu inversé les codes couleurs. Alors ceci dit, au Japon ils n'ont pas le même code couleur que nous, ça pourrait peut-être expliquer. Ceci dit, bon là c'est GeekVape qui fait ça, je dis pas de bêtises, donc je vois pas trop l'intérêt. Bref, en fait si tu veux, quand tu changes la puissance, tu as 3 niveaux. La puissance la plus basse, en l'occurrence elle est en rouge, la puissance moyenne en bleu et la puissance maximale en vert.
Moi j'aurais fait totalement l'inverse. Le rouge plus chaud, tu vois, ça prévient. Le bleu c'est moyen. Et puis le vert, on est à la puissance faible. Moi j'aurais plus fait comme ça. Donc après, point positif. Alors point positif, le remplissage, ça c'est génial. Hop, tu fais ça. Tac. Voilà. Et là tu viens d'ouvrir, tu remplis comme tu veux avec les gros flacons, bien large l'ouverture. Ensuite, deuxièmement, on a une petite cigarette électronique à pas très cher, mais on peut également se lancer pour découvrir d'autres atomiseurs sans acheter un mode, ce que j'en ai là, un mode de fou qui vaut plus de 60 balles, ce genre de truc quoi. Puisque on est en 22 mm, donc taille standard, et on peut venir changer l'atomiseur. Donc ça vraiment bien. Ensuite, autre point positif, l'autonomie. Elle est très très bonne, c'est bien géré. Et bien sûr, on a une vape régulée, donc on a la même puissance du début jusqu'à la fin. Et puis après, bien sûr, le réglage des air holes qui est très bien fait, qui est assez fin. C'est-à-dire qu'on a 1, 2, 3, 4, on a 4 réglages possibles pour le tirage de l'air. Donc moi, je conseille le niveau intermédiaire avec la résistance 1.6 sur main, comme je t'ai dit. Donc encore une fois, je remercie mes amis de la Taverne du Vapoteur qui m'ont gentiment prêté ce matériel. Donc comme d'habitude, je reprécise, hein, parce que peut-être si tu es nouveau sur la chaîne, tu ne sais pas. Donc moi, j'ai pas de partenariat, on m'offre rien et j'ai pas de retour là-dessus. Moi, je fais juste ça pour le plaisir. L'appareil, il me l'a pas donné. Il me le prête quelques jours pour que je le teste. Puis moi, j'aime bien aussi tout vaper dessus par exemple pendant une journée, comme ça, je fais un bon retour et puis après, je le rends. Voilà, c'est comme ça que je fonctionne. Moi, mon seul objectif, c'est le partage de connaissances, d'astuces et de bons produits. Voilà. C'est bien de le dire, bien sûr. Donc voilà, un très bon produit qui sort au prix de, je crois que c'est 35 €, entre 25 et 35 €, quelque chose comme ça. Et donc dans la boîte, tu as bien les deux résistances fournies. Tu as la 1.6 et la 1.2. Voilà, donc encore une fois, un très bon atomiseur, très sympathique, voilà, qui pourra séduire. Mais globalement, c'est quand même un très très bon appareil. Je suis assez satisfait, surtout au niveau rendu des saveurs. Puis tu vois, la taille réduite te permet de mettre ton petit doigt en dessous. Donc ça, c'est assez reposant. Voilà, donc comme d'habitude, si jamais tu as ce produit et tu as une expérience à faire partager ou une astuce, surtout tu n'hésites pas, ce sera avec grand plaisir. Et puis moi, je te dis à la prochaine. Ciao.